Voilà, bonjour à tous. 18e édition de ce festival et déjà le dernier jour, oui. Nous sommes donc le lundi. On a passé 3 soirées exceptionnelles avec vraiment des artistes de grande renom donc sur scène. Nous avons donc avec nous dans ce Happy Terre de Blues plusieurs invités. Je vais commencer donc avec DJ Patos. Merci d'être là. Merci et merci de m'avoir invité. Et avec vous, donc j'ai Karine Pédurand. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Karine Pédurand, on a eu un petit peu le même rôle, mais c'était vous sur le web, n'est-ce pas, au niveau de l'animation? C'est ça. En fait, j'ai conçu et présenté des modules vidéo qu'on a rassemblés sous l'appellation Terre de Blues TV. Terre de Blues TV, très bien. On en parle plus en détail dans un petit moment. Alors pour vous dire, hier soir, vraiment, on a eu un spectacle avec Ayo, mais vraiment extraordinaire. Vous verrez des images dans quelques instants. Fada Freddy également a été assez remarquable. Beaucoup de personnes étaient vraiment surprises de voir à quel point, vraiment, il a vraiment un talent. Hein. Vous y étiez, Karine? On était là et scotché. Moi, j'avais déjà entendu parler de Fada Freddy et le voir en live, c'était vraiment exceptionnel. Vraie performance, vraie belle performance. C'est vraiment le cas de le dire. Et puis juste avant, nous avons comment dire, on a dansé sur de la salsa cubaine. On a vraiment pour tous les goûts ce festival. Un festival éclectique, intergénérationnel. Vraiment de belles journées. Nous sommes allés à votre rencontre également, vous les festivaliers, pour avoir votre avis, puisque votre avis compte évidemment. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il y a eu des temps forts? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Les commerçants également. Est-ce que ça a bien fonctionné pour vous? Voilà, c'est ça le Happy Terre de Blues aujourd'hui. Oui, c'est la dernière journée donc sous le soleil de Marie-Galante. En tout cas, on a passé un excellent moment et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous aussi pendant donc cette heure de ce Happy Terre de Blues. On va démarrer tout de suite avec, je le disais, DJ Patos qui est donc ici avec alors, deux choses. Déjà, la partie sonorisation. Donc c'est lui qui a tout géré, la sono donc de ce festival. Au niveau du village. Au niveau donc du village uniquement. Comment ça s'est passé alors concrètement? Wiltronic. Alors depuis 4 ans avec la société Wiltronic, je m'occupe de tout ce qui est village, le village pour l'animation des commerçants et tout, et où la société Wiltronic met tout son matériel à ma disposition et moi je gère tout le reste de A à Z. Ok, l'animateur qui anime, c'est l'animateur Wills d'ailleurs, qui anime le village. Donc c'est moi qui gère tout pour lui, pour que tout soit parfait, nickel, et voilà. Et tout ça aussi qui est animation sur le podium aussi du village, animation musicale bien sûr. Là aussi c'est ma partie, c'est mon dada en fait, parce que c'est vraiment mon métier, je le vis avec amour, passion, tout ce qu'on veut. D'accord. Effectivement, vous précisiez, donc c'était sur la partie village. C'est important de préciser effectivement. On est vraiment sur un festival, donc c'est tout Marie-Galante qui est animé. Tout à fait. Et dès que vous sortez du bateau, vous êtes déjà plongé. Mais voilà, c'est le rôle justement, c'est le but, c'est le but aussi des organisateurs du festival. Dès que les bateaux arrivent, tout de suite, les gens sont dans une ambiance. Et par exemple hier, c'était vraiment génial de voir des gens qui allaient prendre le bateau, bien des gens qui arrivaient, mais ils sont là en train de danser devant. C'était que du bonheur. C'est bien. Du bonheur. Oui. D'accord. Alors, est-ce que, en 4 années, vous avez déjà fait un petit bilan parce que vous avez un regard extérieur, vous avez une évolution? Oui. Alors, à mon avis personnel, en 4 ans, le meilleur pour moi, c'était cette année-là. Ah, qu'est-ce qui a fait la différence? Déjà, le choix des artistes, mais aussi au niveau de l'organisation. Parce qu'effectivement, ça a changé, mais on voit que ce sont des gens qui ont vraiment pris le festival à cœur et qui évoluent, qui suivent les conseils, qui écoutent les conseils et qui ils évoluent, ils améliorent. Et franchement, c'est la première année en 4 ans où je me sens vraiment à l'aise dans ce festival et où il n'y avait pas de pression, pas de tension, tout se passait tranquillement parce qu'il y a une confiance et voilà. Peut-être parce que c'est l'année de la maturité aussi. Il y a ça aussi. Et je profite aussi de votre antenne pour saluer un ami, à la personne de Georgette Auguste, qui depuis des années qu'on se connaît, depuis des années qu'on travaille ensemble et qui m'a toujours fait confiance et voilà, et qui carte blanche sur le festival et voilà quoi. D'accord. Alors dites-moi donc DJ Patos, par rapport au métier que vous exercez, quelles sont les contraintes vos plus grosses contraintes pour une grosse manifestation telle que le Terre de Blues? Contrainte, c'est que tout soit parfait pour qu'on puisse faire appel à toi l'année prochaine. Évidemment. Voilà. Mais non, contrainte qui
Parce que est-ce qu'il ne faut pas trouver aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait le tour un petit peu des commerçants, est-ce qu'il ne faut pas arriver à trouver un juste milieu? Parce que effectivement, c'est l'animation du village, mais en même temps, les commerçants doivent échanger avec le public. Il ne faudrait pas que ça dérange. Justement, et je pense que depuis la première année que j'ai travaillé au niveau du festival où on avait fait appel à moi avec M. Josué Tino, que c'est eux qui ont fait appel à moi, et ils ont vu mon travail. Je pense qu'aussi, c'est ce qui a fait le tout. Parce qu'effectivement, il faut vraiment connaître. Parce que quand tu as des commerçants qui sont là, sous des chapiteaux, il ne faut pas avoir une musique qui les dérange, parce que ces gens-là sont là pour vendre leurs produits. Ok, et la musique dans un village comme ça, ce sont des villages commerciaux et c'est plus des fonds musicaux qu'on doit mettre. Ce sont des musiques vraiment à très bas volume, et c'est l'animateur ensuite avec son micro qui doit faire son travail, parce qu'il y a des fois aussi l'animateur vient me dire Patos, j'aurais voulu le... Il dit non, un village c'est comme ça, et voilà, et tout se passe bien. Voilà. Mais effectivement, si on met trop fort, les commerçants ne vont pas se comprendre, ils ne vont pas s'entendre, et c'est encore un autre problème. Et il faut savoir pallier à tout ça, gérer tout ça, et c'est mon dada. Voilà, et puis c'est vrai que ça peut donc créer des tensions. Alors, est-ce que vous aviez, par rapport à l'an dernier, un cahier des charges différent, ou alors ça reste sensiblement la même chose? Ça reste la même chose. C'est la même chose, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer, hein, parce que tout n'est jamais parfait, mais ça va. D'accord. Alors à côté de ça, DJ Patos, vous gérez également une web radio. Oui. Une web radio qui est venue à nous, qui est venue à Marie-Galante. Tout à fait. Alors c'est une web radio qui a démarré depuis le 1er janvier. Alors il faut dire que j'étais aussi animateur de radio. Je suis DJ et animateur. Cette année me donne 32 ans de carrière. Et j'ai travaillé dans pas mal de radios. J'ai été aussi responsable d'antenne ou responsable de la programmation. Moi, je suis DJ, je défends ce qu'on appelle le zouk. Et quand je dis zouk, j'ai bien dit zouk, Z-O-U-K. Parce qu'on entend tellement de trucs, et ça encore, ça c'est un autre débat, on ne va pas trop rentrer dedans. Moi, je défends le zouk. Alors, j'ai décidé maintenant que je crée une radio et pour défendre notre musique zouk. Alors, ma radio diffuse que du zouk. D'accord. Que du zouk. Des années 80-90. Et les zouk actuels. Mais je diffuse que du zouk. Et rien d'autre. Rien d'autre. C'est un choix. C'est un choix. Et Dieu merci, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je fais aussi du live sur ma radio tous les jeudis de 15h à 18h. J'ai 3 heures de live, 3 heures de mix. Et je ne vais pas vous cacher, on est à 8000 à 9000 personnes qui écoutent la radio. Et ça, c'est vraiment génial. Je prends l'exemple, jeudi, on a fait l'émission en direct de Marie-Galante. Il y avait 9000 personnes qui étaient là branchées pendant 3 heures. Et avec tous les commentaires qui vont avec et tout, franchement, que demander le plus? D'accord. Les gens se retrouvent vraiment dans cette radio-là. Oui. En fait. Alors, on avait droit à quoi concrètement Alors, il y avait des invités pour parler un petit peu du festival, mais aussi beaucoup de musique, parce que c'est ça aussi l'objectif de la radio. Parce que là, ils viennent démarrer. Pour le moment, on diffuse de la musique, mais je vais mettre en place aussi des petits modules. Qu'est-ce que c'est le zouk? Pourquoi le zouk? Comment le zouk a été créé, qui a créé le zouk, il y aura tout ça. Et ce seront des petits modules qui vont être mis en place, mais qui ne seront pas trop longs, parce que maintenant, c'est vrai que les web radios fonctionnent très bien maintenant, mais les gens n'ont pas envie d'entendre non plus trop de blabla. Ok. Alors du coup, je vais préparer des petits modules qui vont durer 3-4 minutes, mais essentiellement sur le zouk. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle d'une web radio, mais j'ai cru comprendre que c'est une web radio qui est en plus en live Facebook. Compliqué tout ça. C'est pas compliqué du tout. Alors, expliquez-moi. Alors, l'idée est venue quand je faisais mes trucs. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre ça aussi sur Facebook? Alors, j'ai commencé un jeudi comme ça. Clac, je me suis mis sur Facebook. Et de suite, j'ai vu les gens commencer à adhérer. J'ai dit, il y a un truc. Et je vois des commentaires. J'ai fait un deuxième jeudi. Et après, les gens me disent, mais l'heure, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas possible de changer l'heure? Et je dis, là, il y a encore autre chose à faire. Alors, je me suis mis à réfléchir avec toute mon équipe. Et on s'est dit, bon, parce qu'avant, je démarrais le live à 18h. Je faisais 18h, 21h.
Après, effectivement, il y a des gens de la métropole, tu as des gens à Londres, il y a des gens en Côte d'Ivoire, la radio est écoutée un peu partout. Alors je me suis dit, bon, ok, il y a le changement d'horaire qui va se faire très bientôt en métropole. Alors j'ai dit aux gens, j'ai mis des messages en disant, ok, on va changer l'heure, ça sera pour vous 15h, 18h, heure des Antilles, 21h, 1h du matin à Paris. Et tout le monde est content. Okay. Et depuis, on a amélioré la qualité du son aussi sur Facebook. Parce que tout au début, quand j'ai commencé à faire le direct sur Facebook, c'était son d'ambiance. Alors du coup, même si c'était une mouche qui passait, on pouvait l'entendre. Plus maintenant. Maintenant, on a vraiment le son de la radio qui passe sur Facebook et où les gens écoutent avec leur haut-parleur ou leur casque. Ils ont une qualité, les gens le disent, ils tiennent à féliciter la radio parce qu'ils ont une qualité de son qui est vraiment superbe. Alors juste une question, alors normalement en principe le live Facebook, on le regarde, c'est une web radio qu'on est censé écouter. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Alors on me voit et on me voit en train de mixer. Donc on vous voit, on vous écoute. Oh, voilà, on me voit et voilà, je suis en train de mixer et je parle très peu parce que je laisse plus les gens à écouter et surtout quand je les replonge dans les années 80 et tout, les gens ils sont en train de revivre des trucs vraiment bien. Et quand tu vois des commentaires, des gens te disent je sors du boulot, mais j'ai eu pour 3 heures de route et j'écoute DJ Patos Radio. Forcément, ça fait plaisir. Mais oui. Et pour moi, et je refuse tous mes rendez-vous du jeudi. Maintenant, c'est la radio. Dès 15h, je suis là. Je me mets en direct Facebook et en direct en même temps sur la radio. Parce qu'il y a aussi l'application qui existe. L'application DJ Patos Radio qui existe pour Android et aussi pour Apple. Pour Apple, d'accord. Voilà. Et vous comptez continuer comme ça, vous mettre sur des événements et proposer des lives ou pas? Oui. C'était la première fois avec Terre de Blues. C'était la première fois avec Terre de Blues. Mais on est déjà pour parler pour que ce soit encore plus grandiose l'année prochaine. J'imagine. Ah oui. Pour que vraiment la radio soit partenaire aussi également sur le festival. Parce que je ne vais pas vous cacher, il y a de la pub aussi qui passe sur la radio. Pourquoi? Parce que la radio est très écoutée, les gens voient le nombre de vues, les gens voient tous les commentaires, ils disent il faut quand il y a des événements, comme par exemple il y a eu le concert de Mehdi Custos au Trabendo à Paris vendredi 2, il y avait aussi le spot qui tournait, les gens gagnaient des tickets, j'avais réservé le jeu uniquement pour ceux de la métropole et ils ont gagné des invitations, ils ont déjà envoyé les photos, ils ont été faire des photos avec Mehdi Custos et que je vais mettre sur la page de la radio. Et voilà. D'accord. Les réseaux sociaux, comme on dit, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est l'avenir. D'accord, très bien. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup, DJ Patos. C'est plus moi qui vous remercie. Alors, on vous retrouve. Alors, donc le jeudi, vous disiez? Oui, tous les jeudis, je suis en live. Tous les jeudis, je suis en live de 15h à 18h. Donc, 21h, 1h du Paris, 1h du matin à Paris. Alors là, je vois que c'est l'application qui est en train de tourner. Comme quoi, vraiment, la technologie, moi, ça me dépasse. Donc, il y a déjà des commentaires. Je suis en train de me regarder. Non, mais c'est grave, ça. Là, bon, on fait un petit coucou en live. Je fais déjà un petit coucou à tous ceux et celles qui sont sur la radio et qui écoutent la radio et qui apprécient ce que je fais. Et grâce à ces gens-là, je suis encore là. Mais c'est pas parce qu'il est là, mais je vais quand même le dire. Josué Tinogus a toujours su me conseiller comme il se doit. Toujours. Et s'il y a une personne aussi que je regrette malheureusement qui n'est plus là, j'ai la chair de poule en vous disant ça, c'est Patrick Saint-Éloi. On a été enlevé dans le même quartier. Il a toujours su me donner les bons conseils qu'il faut. Beaucoup d'émotions. Tiens. Ouais. Et c'est pour ça sur ma web radio, toutes les heures, il y a un Patrick Saint-Éloi qui passe. Systématiquement. Parce que lui aussi, il m'a beaucoup conseillé. Énormément. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Et lorsqu'il parlait, c'est à peine qu'on entendait ce qu'il disait. Mais il a toujours su me donner tous les bons conseils. Et il m'a toujours dit, Patos, tu as choisi la voie de DJ, sache comment tu le fais. Et maintenant, ça fait 32 ans que je fais mon métier. Je vis de mon métier.
Merci beaucoup et je terminerai avec ce que je lis sur votre t-shirt, Destination Zouk, notre force musicale. Voilà. Merci beaucoup. Et sous ça, j'ai tout dit. Ouais, vous avez tout est dit. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup DJ Patos. Merci d'être venu et pour ces mots que vous avez partagés avec nous. Voilà, nous sommes donc dans le Happy Terre de Blues. On va continuer avec nos invités, je vous le disais. Il y a Karine Pédurand qui est aussi avec nous puisque il y a on parle médias cet après-midi. Après le live Facebook, la web radio, eh bien la chaîne YouTube ou voilà, même pas web TV. La web TV. Voilà, voilà, vocabulaire, la web TV, web radio. Mais là c'est la web TV, donc Terre de Blues. Oui, alors pas encore vraiment web TV comme on voudrait, mais déjà du contenu à diffuser, qui est diffusé depuis l'an dernier déjà sur terredeblues.com. D'accord. Alors dites-nous un petit peu, Karine, quel était votre challenge? Parce que c'est vrai que on a la possibilité, donc avec Canal Événements, de pouvoir voir toute cette partie qui se fait à l'habitation Murat avec les artistes. Donc qu'est-ce que cette chaîne TV nous montre en fait tout le reste en fait, les à côté, le village, tout. C'est-à-dire que alors chaque année, on essaie, c'est la 3e fois qu'on essaie de mettre en place cette web TV. Ça prend du temps parce que on n'a pas forcément toujours les moyens d'y arriver, mais on fait avec ce qu'on a et on est déjà satisfait de ce qui se passe. L'idée, c'est de toujours faire mieux, de toute façon. Chaque année, on se concentre en fait sur la thématique du festival. Je prends l'exemple de l'an dernier. On était encore dans la triennale de la thématique transmission et patrimoine. Et à l'intérieur de ça, les voies de labour, ce qu'on appelait la voie Chari, étaient mises en avant. Et du coup, moi, j'ai vraiment axé mes contenus sur les traditions, le patrimoine et les traditions de Marie-Galante. Donc on a été voir les butirants, on a été voir les fabricants de miel par exemple, on a été voir tous les artisans, les artistes, les acteurs du pays Marie-Galante en fait, et tous ceux qui font que Terre de Blues est ce qu'il est aussi, tous ceux qui font que ce festival existe aussi, parce que c'est les artisans qu'on voit sur le village qui font le festival, c'est les artistes qui participent, c'est les politiques, c'est les gens les commerçants, etc. Donc c'est tous ces gens-là qu'on met en avant, et puis les artisans, pas que les artisans, mais les artisans du monde agricole, les artisans du monde de la pêche, etc. Donc c'est cette plus-value sur le pays Marie-Galante en général. Alors, je dois rappeler que Terre de Blues TV est d'abord un outil de communication du festival. Donc c'est à travers le festival qu'on tente de faire rayonner, de mettre en avant les acteurs du festival et les acteurs en parallèle du pays Marie-Galante. Et donc cette année, la thématique était concentrée sur la figure de Guy Tyrolien, et du coup j'ai fait la même chose, je me suis concentrée sur la figure de Guy Tyrolien, et pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce poète, sur cette grande figure de la littérature afro-caribéenne qu'on connaît peu. Au final, on dit Guy Tyrolien, on sait plus ou moins qu'il est Marie-Galantais, on sait qu'il a écrit Prière d'un petit enfant nègre, et en général ça s'arrête là. Et tout le reste, ses engagements politiques, c'est l'essentiel de sa vie qu'il a passé en Afrique. Sur le fait qu'il ait été représentant de l'ONU, le fait qu'il ait tenté effectivement d'être en politique pour le pays Marie-Galante. Il avait une vraie vision pour le pays Marie-Galante et pour le pays Guadeloupe plus largement. Sa famille, on n'en entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup sa femme Thérèse, qui est un pilier de la famille, qui a su et qui sait encore réunir cette famille, la garder, la guider, qui a été vraiment un bras droit en fait de son mari. Et puis souvent on dit souvent que derrière les grands hommes il y a de grandes femmes, et elle en fait partie. Donc ses enfants, Alain et Kaël, qui va être votre invité tout à l'heure, Malika, qui était présente aussi. Et donc j'ai aussi invité des auteurs, des professeurs de langue, de littérature créole, avec qui on a parlé de la poésie
de Guy Tyrolien. Comment est-ce qu'il écrivait? On dit souvent que c'était un auteur simple, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, un auteur simple? Parce que lui était vraiment un auteur simple. C'était quelqu'un de très modeste dans la retenue. C'était un sage. Tout le monde dit, c'est un mot qui revient beaucoup dans les modules qu'on a pu tourner, dans les tournages qu'on a pu faire, plus précisément, pardon. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment d'en savoir plus, parce que voilà, Prière d'un petit enfant nègre, c'est essentiel, c'est fondamental, mais il y a tellement d'autres choses de belles choses qu'il a écrites, et j'avais vraiment envie de les faire entendre. D'ailleurs, j'ai demandé à chacun de mes invités de dire un extrait d'un poème que j'avais choisi pour eux, et de manière à ce qu'on puisse entendre d'autres textes de Guy Tyrolien. Alors concrètement, on avait droit à combien de modules par Alors c'était un par jour, okay. Un par jour durant les 4 jours du festival, et ils étaient diffusés tous les soirs à partir de 18-20 heures sur le site web, juste avant en fait l'ouverture des portes. Enfin, le début, l'ouverture des portes c'est 18h30. Les concerts commencent entre 19h30 et 19h45, et à partir de ce moment-là, on pouvait déjà voir le module sur terredeblues.com. Les modules ont aussi été diffusés sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un format qui sied davantage au site web. Au site web, d'accord. Donc concrètement, parmi ces modules, vous disiez donc un focus donc sur la vie donc de Guy Tyrolien, sa famille, tout cela. En fait, on en a eu 4. Il y en a eu 4. On en a eu 4 focus. Donc, effectivement, on en a eu un sur la famille. Donc, on a été discuté avec Thérèse Tyrolien, avec Alain, le premier des garçons, le premier des fils, et puis aussi avec Malika, qui était donc artiste invitée du festival. On a eu un module consacré à la dimension à la fois poétique et politique. J'aime bien mélanger ça parce que c'était pas juste un homme politique, c'était un humaniste. Il avait une vraie vision plus large que la politique politicienne entre guillemets. Il voulait plus pour ses compatriotes. Donc on a eu cette dimension là. On a discuté avec Alain Rutil, qui l'a connu personnellement. Et aussi donc avec Aël qui nous a parlé de la dimension humaniste de son père dans ses missions en Afrique, parce qu'il a été en fait administrateur des colonies pour l'État français, pour la République française comme on disait, en Afrique juste avant les guerres d'indépendance. Et donc il a voyagé partout en Afrique. Il a été en Côte d'Ivoire, au Mali, en République démocratique du Congo, au Niger, etc. Et donc toutes ces dimensions-là ont été évoquées. On a parlé aussi donc de la dimension poétique, à la fois avec Ronald Selbonne, qui est aussi un amoureux de Guy Tyrolien, qui est professeur de lettres et de langue et de culture créole, qui nous a parlé donc de comment il écrivait, l'importance de la musique. Dans ces mots, c'était un grand amateur de musique et de jazz en particulier, et donc comment cette influence-là, l'influence musicale était importante dans son écrit, ses rythmes, les sonorités, le fait de faire sonner, de faire claquer les mots entre eux, les correspondances, ces choses-là. Donc on a évoqué de manière assez ludique, c'était pas thé au café quoi. donc voilà, et puis on a terminé aujourd'hui. Donc le module sera diffusé ce soir par un focus sur le pays Marie-Galante et les endroits en fait qu'il aimait, où il a vécu. Donc on s'est donné rendez-vous à nouveau avec Aël et avec Alain là-haut à la Treille, au domaine Bambara, de Bambara, où est la maison familiale. Et la maison a une histoire un peu particulière, donc on en a parlé. Et puis on a été aussi sur l'emplacement de la maison des grands-parents et des arrière-grands-parents, pour qu'on puisse retracer un petit peu cette histoire-là. Et on s'est retrouvés enfin avec les pêcheurs. Tyrolien était un grand amoureux de l'artisanat et des métiers comme ça, de modestie et de dur labeur. Il avait un amour particulier pour les pêcheurs, donc on a terminé là-bas. Et puis on a rencontré d'ailleurs par la même occasion un pêcheur qui, avant d'être pêcheur, était jardinier et qui a travaillé chez les Tyroliens là-haut à la Treille. Donc c'était vraiment une expérience particulière. Donc voilà, différentes dimensions qu'on a pu aborder, et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. D'accord. Des modules qu'on pourra retrouver de manière absolument, ils sont de manière permanente sur le site. Une fois qu'ils sont diffusés, ils y restent normalement. si, une fois, non, j'ai fait une boutade, mais non, une fois qu'ils sont diffusés, ils y restent, donc on peut les revoir toute l'année. Et ils viennent aussi en complément du 52 minutes qui est produit derrière et qui sera prêt dans quelques temps.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Karine Pédurand. Juste une question. Est-ce que vous avez peut-être déjà fait ou vous comptiez le faire un focus sur l'habitation Murat? Alors oui, on l'a fait l'an dernier dans le cadre justement de Terre de Blues TV où le focus était mis sur la tradition et le patrimoine et donc l'habitation Murat était un espace qu'on a pu montrer à nos téléspectateurs web, nos spectateurs web devrais-je dire. Oui. Et puis voilà, on a été donc à la maison dite des maîtres qui est devenue un écomusée et on a pu parler avec le conservateur du musée, Monsieur Godefroy, qui nous a expliqué un petit peu d'où venaient tous les objets qu'on peut voir à l'habitation et voilà et donc aujourd'hui cette année on est retourné à l'habitation parce que oui, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que sur la dimension poétique j'ai fait un parallèle j'ai tenté de faire un parallèle entre la poésie des mots et la poésie des couleurs, parce qu'il y a donc comme on a Joël Nankin et Anaïs Verspan qui sont en exposition en hommage à Guy Tyrolien, pour moi c'est important de faire ce parallèle là parce que je trouve qu'il y a et Joël Nankin le dit beaucoup mieux que moi, qu'il y a une vraie ils font presque le même travail en fait, les poètes et les plasticiens. Ils racontent des histoires, ils s'expriment sur leurs émotions, leurs ressentis avec des outils différents. Les poètes utilisent des mots et des sonorités, du rythme et les plasticiens des couleurs, mais il y a aussi du rythme. Parfois on entend de la musique aussi en regardant les toiles et voilà, c'était hyper agréable de retourner au Château Murat dans un autre contexte. Voilà. D'accord, merci beaucoup Karine. Merci. Alors dernière question avant de vous quitter, c'est vrai que tout ça c'est pour les spectateurs web. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de retranscrire ça aux visiteurs qui nous viennent là, peut-être qui n'ont pas les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a... Alors si, parce que les images, alors ça sera pour l'année prochaine, mais par exemple les spectateurs du Château Murat au moment des entr'actes ont pu apercevoir des images des modules qu'on a fait l'an dernier. D'accord. Donc voilà, et cette continuité qui se dessine et on espère que ça pourra continuer. Ouais, qui se sera vraiment développé pour l'année prochaine. Exactement, l'idée de toute façon c'est de toujours faire mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Terre de Blues TV reste un outil de communication du festival et donc du Pays Marie-Galante. Donc l'idée c'est de faire mieux, on est toujours en recherche de perfection quoi qu'on fasse. D'accord. Bon, j'avais dit dernière question, mais j'ai encore une question, désolée Karine. Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai qu'on entend Karine, en tant que celle qui s'occupe donc, qui est chargée d'animer, on va dire, cette web TV, mais maintenant en tant que festivalière. Oui. Karine. Alors il était comment ce festival? J'ai pas d'avis très très objectif sur le festival parce que j'ai travaillé, en fait j'ai compté hier, c'est déjà ma 9e édition de festival parce qu'avant d'être comédienne, parce que je suis comédienne, avant d'être comédienne, je travaillais dans la communication et plus particulièrement dans la communication de l'événementiel. Donc Terre de Blues, je connais de fond en comble. J'ai été régisseur pour les artistes, j'ai fait de la communication, j'étais attachée de presse. Donc j'ai fait plein, j'étais à plein de postes différents. Une fois j'ai même été assistant à un régie plateau. Donc j'ai fait tellement de choses dans ce festival et puis c'est vrai que je suis arrivée à un moment charnière où Créole Blues devenait Terre de Blues. En 2006, pardon. C'était 2006. 2006, c'est la création qui est en 2000. C'est ça, la création en 2000, mais le passage, le tournant Terre de Blues date de 2006. Et du coup, j'ai vu évoluer ce festival, donc je suis pas très objective. Mais c'est vrai que j'avais entendu un peu au départ, oui, on sent pas l'ambiance, on sent pas l'esprit. Et en fait, une fois que le festival a démarré, en fait, c'est un peu comme tout le temps. Une fois que les gens, bof. Et en fait, une fois qu'on est dedans, les gens étaient ravis, heureux. La soirée d'hier soir était une très très belle soirée. Pleine d'émotions. C'est vrai qu'avec Ayo qui vient d'être maman, tout ça elle était très à fleur de peau, très très sensible, mais elle a beaucoup donné et j'ai vraiment j'ai vu peu d'artistes en 9 éditions qui se jettent comme ça dans le public. J'ai rarement vu ça. Elle a été très très généreuse et là on était dans un éclectisme assez important. Non, je suis très très contente de cette 18e édition. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'était ma dernière question. C'est sûr. C'est bon. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous également, DJ Patos. C'est plus moi qui vous remercie.
En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir vu. Donc, on se dit à l'année prochaine. Oui, tout à fait. Ce sera donc les 10 ans, 10e participation. Ma 10e. Oui. Et la 19e. On espère que là, pour la 20e, pour les 20 ans, ça serait bien. Ça serait grandiose. Merci beaucoup. Alors, on devrait recevoir tout à l'heure, on le disait, Kaël Tyrolien, qui est donc le fils donc, de Monsieur Guy Tyrolien. Alors, je propose justement qu'on revoie une nouvelle fois l'extrait donc, du passage de Malika Tyrolien. Elle était donc sur scène samedi soir. On regarde les images. Jean-Michel au piano. Ok, c'est maintenant. Je vais vous demander de vous lever. Yes, I. On sait tous qu'en ce moment, ce monde-là, ça va pas très bien. On attend, on se laisse bercer par les choses et on oublie que c'est nous qui pouvons changer les choses. Pourquoi ? Parce que c'est la loi des 99. On est nombreux. Si on est ensemble, on est invincible. Alors, quelle que soit la chose que vous voulez changer, on peut la changer ensemble. Si vous pensez qu'il y a des injustices, des choses pas claires dans ce monde, des choses pas nettes, on peut les changer ensemble. Et ça commence ce soir, rien que par la pensée. Alright? On commence ensemble, on est tous ensemble ce soir, on est un. Toute la Caraïbe, on est un ce soir. Ok? Donc vous allez dire avec nous. Levez, 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 levez. À vous. Ah ouais. Moi je parle à la révolution avec vous, hein.
encore, avec le point. Les feux, les feux, les feux, les feux, les feux, les feux, les feux. À vous. Une dernière fois, tout le monde, tout le monde. Les feux, les feux, les feux, les feux, les feux, les feux, les feux. À vous. Les feux, les feux, les feux, les feux. Chalet pour nous lever. Et chalet pour nous lever. Et chalet pour nous lever. Et chalet pour chaque jour nous parler pour faire la tête trembler. Révolution, révolution, révolution. Nous te carrières dans la paix assis, la terre à bon Dieu. T'as récolté, ça nous te cimé, ça nous te planté. Nous vîmes diviser, laissez colons l'arriver pour déraciner tout ce qui tue en nous, malgré tout temps, il n'est pas un peu poussé. Et puis nous tomber, cette tribulation nous connaît. Roche et puis épines, qu'à courir tout chemin, nous qu'à traverser. Nous j'allons souffrir, nous j'allons streamer. Depuis tout ça l'en est, jeudi jour on nous rassemble pour nous lever. Revolution, revolution, Marie-Galante, ça paraît. Ça paraît. De retour donc sur le plateau. Alors je vous le disais, je vais recevoir pas mal d'invités. Alors avec moi, effectivement, hier j'avais Alain Tirolier, aujourd'hui j'ai Kael. Voilà, le dernier, le petit frère. Le dernier, le dernier petit frère, effectivement. Merci d'être avec nous, en tout cas. Alors, vous êtes là pour deux choses, effectivement, donc pour en parler en tant que fils, excusez-moi, donc de Guy Tirolier, mais également de l'association Racine. Voilà, donc je suis cofondateur, membre fondateur, et effectivement une association qui est aussi en lien avec Guy Tirolier. Certainement, il y a un point commun. Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Voilà. À vos côtés, j'ai Jelena, alors c'est Fébilias. Oui, c'est ça, Fébilias, exactement. donc qui est donc dans l'équipe de communication, c'est ça, du festival. Exactement. Je suis l'assistante de communication du festival. Et qui était traductrice également. Exactement, traductrice trilingue, espagnol et anglais. Bon, le gros du boulot, quoi. Exactement. Puisque oui, effectivement, je tenais à le dire, une fois que les artistes donc arrivent, eh bien tout de suite ils sont dirigés vers la conférence de presse où évidemment, forcément, on a besoin donc de Jelena pour pouvoir comprendre et puis poser les questions qui nous intéressent. Alors concrètement, dites-nous comment ça s'est passé avec ces artistes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou pas ? Alors, la rencontre avec ces artistes, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisque quand vous rencontrez des gens comme Bobby Rush notamment, qui tout de suite, qui vous font voyager, qui vous font vous sentir en fait comme si on était tous une famille, ça s'est très très bien passé. Et le plus beau compliment que j'ai eu, c'est quand il m'a dit qu'avec moi, il se sentait comme chez lui. Et ça, vraiment, ça touche. Et c'est difficile de garder justement les émotions quand on reçoit ce genre de compliments. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et on espère vraiment faire mieux aussi l'année prochaine, comme a dit Karine, toujours en quête de perfection. Voilà. Ça, oui, on grimpe bien sûr, on va atteindre le sommet, ça c'est important. Ça fait combien de temps que donc, vous êtes assistante? Alors, c'est ma 3e année. Ouais. Sachant que les années précédentes, j'étais un petit peu moins au devant de la scène en ce qui concerne les traductions. Et là, cette année, j'ai été un petit peu plus exposée, donc j'ai assumé les conférences, tout ce qui est. Il faut savoir aussi que j'interviens un petit peu partout quand les artistes ont besoin de moi, peut-être qu'ils ne se font pas comprendre. J'essaie d'intervenir et mon but aussi, c'est vraiment de les faire sourire, de leur montrer qu'à Marie-Galante aussi, il y a des gens qui peuvent pouvoir les aider dans les langues, puisque effectivement, la première fois que j'ai parlé notamment avec Sisla, il était étonné de voir que je parlais anglais, quoi. Oui. Et c'était vraiment, je lui ai expliqué que effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés et que j'étais très
très fière de pouvoir représenter cette jeunesse au final au sein du festival. Et j'espère vraiment que l'année prochaine aussi, je vais doubler d'efforts pour être encore mieux. D'accord, Voilà. donc cette année c'était donc le gros challenge de pouvoir assurer cette traduction de ces artistes. Mais alors votre rôle s'arrêtait au niveau de la conférence, ou alors est-ce que vous suiviez peut-être les artistes dans leur déplacement de manière à faire le relais? Mais ça s'arrêtait au niveau de la conférence? Non, pas uniquement à la conférence, parce qu'il faut savoir que nous avons un point presse également à Murat. Oui. Donc après chaque concert, j'interviens justement auprès des médias qui ont besoin d'une traductrice. Donc mon rôle ne s'arrête pas qu'à la conférence placée à la CCMG, à Murat également. Et j'essaie d'être un petit peu partout pour être efficace afin que tout le monde soit compris et que tout se passe bien. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jelena. On va en parler encore plus en détail puisqu'on veut, voilà, c'est ça le Happy Tiers de Blues, c'est avoir un petit peu les dessous de ce festival avec vous, avec des personnes comme Karine, comme on vient de l'entendre, avec la famille de Guy Tyrolien, puisque je rappelle, c'était donc un festival qui était sous le parrainage posthume de Guy Tyrolien. Kael Tyrolien donc qui est avec nous, donc c'est le dernier de la fratrie. Il est là, il représente l'association Racine. Je vais vous poser la même question donc, que j'ai posée à Alain hier. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a appris que ce 18e anniversaire serait sur le parrainage posthume de votre père? C'est une satisfaction parce que l'œuvre de Guy Tyrolien, c'est une œuvre assez importante quand même, connue mondialement. Et j'avais le sentiment parfois qu'on avait tendance à l'oublier. Et le centenaire permet, je pense, à tout un chacun de revisiter cette œuvre-là, de s'en souvenir, de la redécouvrir, pour certains de la découvrir. Et donc c'était très bien. Et nous, en tant qu'enfants, on est contents puisque on est à la fois des enfants de notre père, mais aussi des disciples, donc des admirateurs, des fans. Donc savoir qu'il est honoré, c'est bien pour nous. On est heureux pour sa mémoire, puisque c'était un homme qui aimait beaucoup Marie-Galante, la Guadeloupe et l'ensemble du monde noir, je dirais même l'humanité tout entière, puisque c'était aussi un grand humaniste. Donc je pense qu'il avait un cœur assez large pour englober tout le monde dans son amour. D'accord, merci beaucoup. On parlera tout à l'heure avec vous de votre association Racine. On continuera également avec Jelena qui nous dira un petit peu tout. Peut-être qu'elle a des petites exclusivités sur ces artistes. Qui sait, on verra tout cela avec elle. On recevra également en deuxième partie monsieur Jean-Marc Pasbeau qui est le directeur de cabinet donc, de la CCMG. Et nous parlerons aussi, éventuellement s'il est avec nous, avec Jean-Michel Poulier qui est donc le porteur du projet également de ce festival. Et puis toujours des petits reportages, des images, les impressions des festivaliers, également des commerçants. Tout ça, c'est après la page de publicité. Donc, restez à l'écoute de Happy Tiers de Blues. À tout de suite.